La journée mondiale au Gabon, cette célébration remet au cœur des échanges les aspirations et les défis de la jeunesse. L'heure de votre édition d'information de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Dans le périple qu'il a initié il y a quelques jours en prélude à la célébration de la fête nationale, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du centre de santé d'Akébé, une infrastructure qui vient ainsi renforcer l'offre de soins de proximité. Le compte rendu de la communication présidentielle. Honneur militaire, exécution de l'hymne national ont sonné le glas de cette cérémonie d'inauguration du centre de santé communautaire du pont d'Akébé, inscrit dans un plan global de modernisation des infrastructures nationales. Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous n'est pas un simple acte protocolaire. Le symbole éclatant de votre attachement indéfectible au bien-être des concitoyens est la preuve concrète que la santé des Gabonaises et des Gabonais demeure au cœur de vos priorités nationales. Cette structure, baptisée du nom d'un illustre fils du quartier, a été saluée par le représentant de la famille de ce dernier. Tcha est jeune, a beaucoup œuvré pour la construction du pont, à proximité duquel est construit ce centre médical. Tcha est jeune est né vers 1938 à Ayogo, district de Kondja. Ce village est actuellement situé dans le département de la Doué-Onga. Pour le ministre de tutelle, l'hôpital moderne du pont d'Akébé vise à rapprocher les soins des populations. Quant au centre de santé d'Akébé Tchatcha-Eugène, dans lequel nous sommes, il a une capacité litière de 30 lits, une maternité, des consultations de médecine générale auxquelles nous allons associer des consultations de spécialistes, viendra donc compléter cette offre de soins dans Akébé, qui est une zone à forte densité de population. Autre temps fort de cette cérémonie, le dévoilage de la plaque par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, suivi de la bénédiction de l'édifice, ainsi que la visite de l'hôpital, conçu pour offrir une prise en charge efficiente des patients. Autre étape de cette tournée de chantier, l'hôpital arrondissement du quartier de la Pairie, Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré cette infrastructure sanitaire destinée aux populations du 3e arrondissement de Libreville. Cette nouvelle structure vient ainsi désengorger les autres centres de santé de la capitale gabonaise. On regarde. De la protection maternelle infantile au centre de santé, puis au premier hôpital d'arrondissement, les populations du 3e arrondissement de Libreville bénéficient désormais d'une offre de soins de proximité renforcée. Fruit de la volonté du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Baptisé Dr Paulin Obam Nguema, l'hôpital d'arrondissement de la Pairie répond aux besoins sanitaires des populations locales en proposant des services accessibles et adaptés. Sa vocation est également de contribuer au désengorgement des centres hospitaliers universitaires en assurant la prise en charge des soins courants ainsi que de certaines urgences. Pour la famille de l'illustre disparu, cet établissement constitue une reconnaissance inestimable. Au-delà de l'hommage, cette dénomination inscrit durablement la mémoire du docteur Paulin Obam Nguema dans le patrimoine sanitaire du pays. À travers cet hôpital, son nom continue d'être associé à la vie, aux soins et à l'espoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, en posant cet acte, vous honorez la mémoire d'un homme, un médecin, mais vous touchez également profondément son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille. Avec une capacité de 35 lits, l'hôpital d'arrondissement de la Pairie dispose d'une maternité, de plusieurs services essentiels, notamment les urgences, la pédiatrie, la gynécologie obstétrique et la médecine générale. L'établissement bénéficie également d'une unité de radiologie équipée d'un scanner, renforçant ainsi ses capacités de diagnostic. Cette infrastructure constitue une étape importante dans la modernisation de l'offre de soins de proximité. La réalisation de cet ouvrage a également bénéficié de l'appui de partenaires au développement, notamment la Banque africaine de développement, dont la contribution vient conforter les efforts engagés en faveur du renforcement des infrastructures sanitaires.
la Banque africaine de développement confirme son engagement aux côtés de la République gabonaise dans la réalisation des projets structurants au service du développement humain. Je voudrais donc avec humilité saluer la vision et la détermination des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la République, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la concrétisation de ce projet. En effet, cette cérémonie d'inauguration est le symbole d'une volonté d'investir dans l'avenir pour la santé et le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. La politique de santé impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'inscrit dans une volonté de réforme en profondeur du système sanitaire national. Elle repose sur le développement des infrastructures, l'acquisition d'équipements médicaux modernes et la lutte contre la pénurie des médicaments. À travers cette politique, l'ambition est de renforcer progressivement la capacité du système de santé à répondre aux besoins des populations, aussi bien dans le Grand Libreville que dans les capitales provinciales et chefs-lieux de département. C'est une bonne chose qu'il est en train de faire, puisqu'on aura une maternité là, c'est vraiment bien, c'est pas mauvais. Je suis fière de lui, de M. Oligui. Je suis fière, parce que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est vraiment dans la logique, parce qu'on n'avait pas ça. Nous sommes en joie, parce qu'avoir l'hôpital de proximité, parce que tout le monde n'a pas de moyens. Les moyens pour se déplacer, aller dans les CHU. Quand on a l'hôpital à côté, tu peux prendre tes pieds, même si tu te sens mal. Tu vas arriver à l'hôpital, ils peuvent même passer par les premiers soins sans rien donner. Ça nous enchante. La vision portée par le chef de l'État vise à doter le Grand Libreville d'infrastructures sanitaires de haute spécialité tout en renforçant les compétences des personnels médicaux et paramédicaux. À terme, l'objectif affiché est de faire du Gabon un pôle sous-régional et continental en matière d'offres de soins de qualité. L'hôpital d'arrondissement de la Pairie apparaît ainsi comme l'un des premiers maillons de cette stratégie, rapprocher les soins des populations, améliorer la prise en charge et construire progressivement un système sanitaire plus moderne, mieux équipé et davantage accessible. Après la Pairie, direction le centre hospitalier universitaire de Libreville, où le chef de l'État est allé pour un don de médicaments. Compte rendu. Le matériel remis par le chef de l'État au centre hospitalier universitaire de Libreville est composé de 4 ambulances destinées au SAMU social gabonais, une IRM, des échographes, du matériel de chirurgie pour adultes et enfants, entre autres, pour une meilleure prise en charge des malades. C'est un véritable sentiment de reconnaissance et une réelle émotion qui nous anime pour donc la réception de ce matériel biomédical qui est plus que la bienvenue pour le CHU de Libreville. Ce matériel répond à un réel besoin de la structure et nous pouvons voir par la remise de ce matériel que le président de la République affirme son engagement à progressivement équiper nos hôpitaux, notamment le plus grand hôpital du Gabon, de matériel biomédical qui permettra beaucoup de choses, notamment dans un premier temps pour les familles, une plus grande précision dans les soins. À côté de cela, nous avons un don de véhicules qui est réalisé par Monsieur le Président de la République et vous comprenez donc que c'est véritablement de l'émotion et de la reconnaissance. Ce don, remis ce jour, vise à garantir une prise en charge rapide, sécurisée, aux patients qui n'ont pas manqué de partager leur sentiment de reconnaissance envers le Président de la République. Ça fait du bien, c'est pour la population et tout le monde est content de ça. C'est une bonne chose, nous sommes très contents. Je souhaiterais aussi que monsieur arrive à néonatal là-bas pour les prématurés. Le geste que le président vient de faire, ça veut dire qu'il considère plus ou moins les Gabonais et il veut que les Gabonais puissent être en bonne santé. Et nous disons merci pour ce geste modeste, humble et un geste qu'il fait à la veille de la fête de l'indépendance, ça veut dire qu'il considère vraiment les Gabonais. Rappelons que ce don rentre dans le cadre de 18 milliards de francs CFA environ alloués au programme de renforcement des centres hospitaliers universitaires de Libreville, d'Ovendo et de l'Institut Gaoma. Les chantiers de l'Université des sciences de la santé d'Ovendo et celui du monument Georges Damas Aleka ont également été visités. On regarde. Après les routes, les équipements sanitaires et les aménagements urbains, la dynamique se prolonge dans un secteur déterminant pour l'avenir du Gabon.
la formation de la jeunesse et le renforcement du capital humain. À l'Université des sciences de la santé, le président de la République vient constater l'avancement d'un important programme d'extension des infrastructures universitaires. Une réponse concrète à l'évolution des effectifs et à la nécessité d'offrir aux étudiants de meilleures conditions d'apprentissage. Un projet d'une capacité de 1700 places au total. Donc on a un bâtiment de 10 salles de classe avec des capacités de salles de classe de 250 à 150 places. On a un amphithéâtre aussi de 600 places avec une extension pour un bâtiment administratif de 18 bureaux. Sur près de 6000 mètres carrés intégrant les voiries et réseaux divers, de nouvelles infrastructures prennent forme, un amphithéâtre moderne, un bâtiment administratif ainsi que de nouvelles salles de cours conçues pour améliorer les capacités d'accueil et offrir un environnement d'études plus fonctionnel, adapté aux exigences de la formation médicale. Lancé en 2024, ce chantier marque ainsi un nouveau cap dans le développement de l'Université des sciences de la santé. Il ne s'agit pas seulement de former davantage, mais de former mieux, dans des espaces adaptés aux méthodes modernes d'enseignement et aux exigences des métiers de la santé. Donc dans la globalité, en ce qui est de la capacité étudiantine, ils auront 1700 places de plus pour l'année prochaine de la rentrée septembre 2026. Donc aujourd'hui nous sommes à la fin. On doit livrer le chantier normalement le 22 septembre 2026. Derrière ces bâtiments se dessine un réel enjeu, celui de préparer les compétences dont le Gabon a besoin. Médecins, pharmaciens, biologistes, infirmiers et autres professionnels de la santé pourront demain bénéficier d'un cadre d'apprentissage renforcé avec pour ambition d'améliorer la qualité des ressources humaines du système sanitaire national. Investir dans les infrastructures universitaires, c'est donc investir dans la qualité de la santé de demain. En améliorant les conditions de formation des étudiants, l'État prépare une nouvelle génération de professionnels mieux formés, mieux outillés et davantage capables de répondre aux besoins des populations. Je suis un ancien étudiant gabonais à Dakar, donc ça fait on va dire 1 an que je travaille ici. Ça nous permet de joindre les deux bouts et on ne se plaint pas, on fait avec. Et on nous traite bien, on ne se plaint pas et on nous paye chaque week-end. La visite du président de la République s'est poursuivie au monument Georges Damas à Leka, où les travaux avancent à un rythme soutenu. Un autre chantier, une autre dimension de la construction nationale ici, celle de la mémoire et de la transmission. De l'Université des sciences de la santé au monument Georges Damas à Leka, une même ligne se dessine, préparer l'avenir tout en préservant les repères de la nation. Former la jeunesse, renforcer les infrastructures et transmettre la mémoire, autant de fondations sur lesquelles entend se construire la Ve République. En marge des questions de santé, Brice Clotaire Oligui Nguema a renforcé le parc automobile de certaines administrations. Le numéro 1 gabonais a remis des véhicules à plusieurs départements ministériels dans l'optique de relever les capacités opérationnelles, améliorer la mobilité des équipes, mais surtout d'accroître leur efficacité. Reportage. 19 moyens roulants, c'est la dotation remise par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, au département ministériel de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la santé. La remise officielle des clés effectuée par le chef de l'État vise à renforcer la mobilité des équipes et à améliorer leur efficacité sur le terrain. Tous ceux qui ont les véhicules de fonction, j'ai déjà demandé au ministre délégué au budget de travailler là-dessus. Je pense qu'à partir de début septembre, on va couper les primes de transport. Donc il faut l'accepter, parce que c'est une injustice qui est là et qu'il faut corriger. Vous ne pouvez pas me demander à chaque fois à revendiquer des véhicules et en même temps bénéficier de la prime de transport. Je le dis partout, nous devons changer de comportement et des habitudes. On doit changer, c'est la Ve République. Cette initiative, portée sur le plan opérationnel du ministre du Travail, s'inscrit pleinement dans la culture de performance exigée par le président de la République. C'est vraiment une démarche propre du chef de l'État qui a demandé que ce projet-là, le reliquat de ce projet soit reconduit et qui nous a permis donc de pouvoir acheter ces véhicules pour doter les centres de formation professionnelle, un collège d'enseignement technique et les 3 établissements du ministère de la Santé.
Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, cette dotation constitue un véritable appui à la capacité opérationnelle des services. Elle devrait notamment faciliter les déplacements des équipes et renforcer leur présence sur le terrain. Ces véhicules permettront de faire fonctionner certaines structures de la santé, notamment sur les véhicules de fonction qui seront donnés à des responsables, et les écoles de santé de Moula, de Makoko et d'Oyem. C'est un grand appui parce que ça permettra effectivement une meilleure fluidité de ces responsables au niveau de leur localité, mais aussi permettre un meilleur fonctionnement de ces écoles de santé. À travers cette remise, le président de la République entend une nouvelle fois traduire en actes les engagements pris dans son projet de société fondé notamment sur une transformation profonde de l'action publique et une amélioration du service rendu aux populations. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Adrien Nguemamba, a présidé hier à Libreville la cérémonie de décoration d'habilitation du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Françoise Assengon-Obam, un rendez-vous solennel qui s'est déroulé en présence de plusieurs hautes autorités administratives et militaires. Les détails avec Evra Mata et Juste Njana. Madame Assengon-Obam Françoise, au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais. Cette distinction confère désormais à Françoise Assengon-Obam, gouverneur de l'Ogooué-Maritime, l'habilitation officielle de remettre à son tour les décorations dans sa circonscription administrative. Cette distinction revêt également une signification particulière à quelques jours de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Elle me permettra à mon tour, en ma qualité de gouverneur, de procéder à la remise des décorations aux heureux récipiendaires qui seront honorés à cette occasion. Ce geste de confiance vise également à renforcer la proximité entre l'État et les citoyens en valorisant le rôle stratégique de l'administration territoriale dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je reçois cette décoration comme un engagement renouvelé à servir l'État avec loyauté, dignité et disponibilité et dévouement dans le respect des institutions de la République et au plus près de nos populations. Ce moment solennel s'est conclu dans une ambiance de fierté et d'engagement renouvelé avec la promesse pour le gouverneur des Corées de continuer à œuvrer avec loyauté et efficacité au service de la nation. Un communiqué dans ce journal qui indique que dans le cadre des festivités du 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, marqué par l'inauguration de la place Georges Damas à Leka, un exercice militaire aura lieu le samedi 15 août 2026 au boulevard du bord de mer. À cet effet, la circulation sera interrompue de 4h du matin à 12h sur l'axe Casino Croisette, immeuble BGFI Assurance. La circulation sera rétablie à l'issue de cet exercice. Le dit communiqué est signé du général du corps d'armée Dieudonné Pongui, gouverneur militaire de la place de Libreville. Le ministre de la Justice, pour sa part, a reçu la première mouture de l'avant-première du nouveau Code de procédure civile. Augustin Eman et ses hôtes ont échangé sur certains points contenus dans ce document de plus de 168 pages. On en parle avec Césarine Andem. Composée d'éminents professionnels en toge et de praticiens du droit, la commission est venue remettre au garde des Sceaux la première mouture de l'avant-projet du nouveau Code de procédure civile de la République gabonaise. Un texte désormais conforme aux actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. La plupart des dispositions qui avaient été adoptées en 1977 sont devenues aujourd'hui obsolètes. Donc il fallait jeter un nouveau regard pour tenir compte des évolutions intervenues dans le monde juridique. Cette réforme ambitionne d'apporter plus de transparence et d'efficacité dans les procédures judiciaires. La réforme majeure a consisté à porter sur 3 éléments essentiels. C'est la réduction des délais pour combattre le phénomène de lenteur judiciaire, la numérisation. L'introduction de cet élément va permettre d'avoir une plus grande transparence, l'encadrement du pouvoir du juge pour éviter certaines dérives. Pour le ministre de la Justice, c'est une étape majeure vers la modernisation de la justice gabonaise. Au terme de la première étape, je ne peux qu'être satisfait. Avant même que ce texte ne soit soumis au gouvernement, un grand séminaire
qui réunira l'ensemble des professions ou des auxiliaires de la justice pour que ces différents acteurs puissent se prononcer sur la mouture qui m'a été remise aujourd'hui. Cette première mouture constitue une étape importante dans le processus de modernisation du Code de procédure civile. Elle préserve les fondements du Code de 1977 tout en l'adaptant aux exigences du droit OHADA. Le monde entier célèbre le 12 août de chaque année la Journée internationale de la jeunesse. Sur le plan national, l'événement a été placé sous le thème « Une jeunesse plurielle, fière de son identité culturelle, unie pour bâtir un édifice commun ». Dans le Grand Libreville, plusieurs jeunes ont fait le déplacement du gymnase de l'Institut national de la jeunesse et des sports pour les festivités. Le reportage d'Esmine Chouchou-Kayumba. L'édition 2026 de la Journée internationale de la jeunesse a été célébrée sous le signe d'une réflexion profonde quant à l'implication des jeunes dans le développement économique, social et culturel du pays. Cette journée constitue un moment privilégié pour reconnaître le rôle essentiel de la jeunesse dans la construction d'une société plus solidaire, plus innovante et résolument tournée vers l'avenir. Partout, les jeunes expriment des aspirations fondamentales qui se rejoignent. Apprendre, se former, travailler, entreprendre, participer à la vie de la nation, vivre dans la dignité. Au gymnase de l'INJS, chant, danse et exposition artistique, les jeunes ont démontré leur attachement à la culture gabonaise. Le thème national, une jeunesse plurielle, fière de son identité culturelle, unie pour bâtir un édifice commun, doit interpeller. Cette année, la communauté internationale nous invite à méditer sur un thème d'une grande profondeur, des contextes différents, des aspirations communes. Oui, les contextes sont différents. Les jeunes de Libreville n'ont pas toujours les mêmes réalités que ceux de Makoko. Les jeunes entrepreneurs n'ont pas les mêmes préoccupations que les étudiants. Les jeunes fonctionnaires ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que les jeunes demandeurs d'emploi. Occasion pour le ministre en charge de la jeunesse de revenir sur les actions menées en faveur des jeunes depuis la transition en vue de leur autonomisation. Sur les très hautes instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui veut que nous renforcions le capital humain, de la formation, de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes. Comme vous le savez, avant moi, le président du comité de normalisation l'a déjà dit, depuis la transition, il y a plusieurs actions qui ont été menées. À ce jour, près de 22 000 emplois ont été créés dans le secteur du privé et 10 000 jeunes ont bénéficié de formations dans les secteurs porteurs. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle a pour objectif cette année de renforcer l'engagement citoyen des jeunes en valorisant leur identité culturelle et en favorisant leur participation au développement durable du pays. Suite aux propos qualifiés d'injurieux d'un prétendu activiste à l'endroit du président de la République et de sa famille, le ministre de la Communication a animé hier une conférence de presse. Jamais Biaoudjo a indiqué à la presse nationale et internationale que l'auteur de ces propos ne restera pas impuni. Il devra répondre de ses actes conformément aux dispositions en vigueur. Lionel Mboutsou-Pissam. Visiblement outré par les propos délictuels de Landry Mbeng alias Kiki Lonler à l'endroit du président de la République et ses proches, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biaoudjo, d'un ton ferme, s'est prononcé au nom du gouvernement de la République. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui constituent une dérive inacceptable du débat public et portent atteinte non seulement à la dignité des personnes visées, mais également au respect dû à la plus haute institution de la République. En cette circonstance particulière, le gouvernement tient à exprimer au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à sa famille et à l'ensemble des personnes concernées, sa solidarité pleine et entière.
Face à la gravité des faits, le gouvernement de la République fonde son espoir sur l'indépendance de la justice afin que cette énième bavure soit durement punie par la loi. Dans le strict respect de l'indépendance de la justice, le gouvernement invite les autorités judiciaires compétentes à examiner les faits et à prendre toutes les dispositions prévues par la loi, notamment l'article 158 et suivant du Code pénal, s'agissant des propos visant le président de la République. L'impunité sur les réseaux sociaux doit cesser. Le gouvernement réaffirme sa détermination inflexible à faire respecter l'état de droit, l'ordre public et la dignité de chaque Gabonais. Irrité, le ministre de la Communication a en outre appelé le peuple gabonais à être plus que jamais attaché aux valeurs cardinales qui s'articulent autour du vivre ensemble, du sens de la responsabilité et du respect de la dignité humaine. Tout comme le gouvernement de la République, un regroupement de partis politiques a lui aussi fustigé les propos injurieux prononcés à l'endroit de la famille présidentielle. Au cours de point presse, Pascal Nkoulou, David Badinga et Florentin Moussavou ont dénoncé le non-respect des institutions et de la cohésion nationale. Yves Yono nous en dit davantage. Un collectif d'acteurs politiques gabonais monte au créneau suite aux propos dont s'est récemment rendu coupable un activiste gabonais résidant en Europe à l'encontre de la première institution du pays. La fonction présidentielle mérite le respect de la République. L'affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, alimente des débats publics et suscite de nombreux questionnements. Mais surtout, elle provoque de vives réactions dans l'opinion. Il existe une différence fondamentale entre la critique et l'injure, entre l'opposition et la haine, entre l'interpellation citoyenne et l'attaque personnelle, entre la dénonciation argumentée et la diffamation. David Badinga, Florentin Moussavou, Pascal Nkoulou et les autres expriment leur mécontentement. Le président de la République est une personne, mais il est également le dépositaire d'une fonction institutionnelle. Attenter à sa dignité dans l'exercice de cette fonction ne relève donc pas seulement d'une querelle entre individus, cela touche au respect dû aux institutions de la République. À travers ce collectif, ce sont de nombreux Gabonais qui rappellent qu'au-delà des divergences d'opinion, la paix, l'harmonie, la convivialité et le vivre ensemble passent également par le respect des institutions de la République gabonaise. Le Code pénal prévoit que l'outrage envers le président de la République, quel que soit le lieu, l'occasion ou le moyen utilisé, est passible des peines prévues. Ces acteurs politiques font aussi de la date du 17 août un moment opportun pour appeler au rassemblement et à la solidarité citoyenne. Sur un tout autre volet, la compagnie pétrolière Assala Gabon SA vient de procéder à la pose de la première pierre de la future cité administrative de Gamba. Nous sommes là dans la province de Logoué-Maritime. Ce projet se veut effectif grâce au financement du fonds PID-PIH qui traduit la volonté des plus hautes autorités de transformer les ressources en réalité concrète. Marina Boissaïli de Vic Bitegi. Il est 10h20 lorsque l'avion atterrit à l'aéroport de Gamba. Direction, le site devra abriter la future cité administrative de cette localité, une infrastructure grandeur nature qui marque l'engagement conjoint entre l'État gabonais et la compagnie pétrolière Assala Gabon SA. À Assala Gabon, notre responsabilité ne s'arrête pas qu'à l'exploration et à l'exploitation responsable des ressources des hydrocarbures, mais elle se poursuit au quotidien à travers des actions concrètes visant à accompagner le développement économique et social des communautés locales autour desquelles nous opérons. Attendu sur 18 mois, l'ouvrage, qui comprendra près de 13 services publics, répond à la volonté du chef de l'État, celle d'améliorer le confort des agents. La pose de la première pierre en est donc la parfaite illustration. Il était donc juste, du fait de sa contribution au rayonnement national, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz, que la ville de Gamba bénéficie d'une concrète amélioration en ce qui concerne le cadre de vie, de travail de ces populations. Le projet que nous inaugurons symboliquement aujourd'hui n'est pas un projet ordinaire.
c'est la traduction de la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Au-delà de l'amélioration des conditions de travail et de l'accueil des usagers, la future infrastructure se présente tel un joyeux architectural au regard de l'œuvre attendue. Le bâtiment il est moderne et il abritera en son sein 15 services qui logeront les administrations concentrées à Gamba et celles à venir. Nous avons la forme du bâtiment qui est en forme de G. En train d'aller une forme G, d'accord. C'est un bâtiment partiellement R+1. Financé grâce au fonds PID-PIH, la réalisation de la future cité administrative de Gamba s'inscrit dans une démarche de développement durable et de renforcement de services au bénéfice des communautés locales. En sa qualité d'entreprise d'exploration et de production pétrolière, Assala Gabon SA se positionne donc aux côtés des populations locales à travers sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Le groupement d'intérêt public Poste Télédiffusion Service Universel a tenu son deuxième conseil d'administration. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Au cours de ces travaux, la question de la couverture numérique, notamment dans les zones reculées, a été évoquée. On en parle avec Rita Bogondong, Ulrich Boissa et Marie-Thérèse Kassa. Dans les grandes villes, Internet accompagne déjà le quotidien des citoyens. Mais à mesure que l'on s'éloigne des centres urbains, la connexion devient parfois difficile, voire inexistante. C'est précisément cette fracture que veut combattre le groupement d'intérêt public Poste Télédiffusion Service Universel. Nous avons examiné, en dehors des résolutions du dernier conseil d'administration, l'état d'avancement de l'exécution de ces résolutions. Nous avons pu déjà acquérir un certain nombre d'équipements et nous attendons que davantage de moyens nous soient donnés. La direction générale est déterminée avec le regard bienveillant de notre ministre du tutelle. Nous y parviendrons. Derrière ces travaux, une même préoccupation, accompagner la transformation numérique du pays et faire en sorte qu'elle bénéficie au plus grand nombre. Une orientation qui s'inscrit dans la vision du président de la République qui place la transformation numérique et le développement des infrastructures digitales parmi les leviers de modernisation du Gabon. Le GIP est un opérateur national dans le domaine de la communication qui a été créé par décret de 0283 pour étendre et faciliter l'accès à la télévision, à la radio, à l'Internet, au téléphone fixe et mobile sur toute l'étendue du territoire. Les objectifs qui nous ont été assignés par les plus hautes autorités de l'État. Il s'agit désormais de penser l'accès au numérique à l'échelle du territoire, car derrière une connexion Internet, ce sont aussi des services, des opportunités économiques qui peuvent atteindre les populations les plus éloignées. Réunion d'information et de sensibilisation sur la plateforme e-tax, c'était à la direction provinciale des impôts Haut-Ogooué-Lolo. La rencontre a vu la participation des responsables des syndicats, des commerçants et autres représentants des PME-PMI de la province du Haut-Ogooué. Le compte rendu de Guy Madjoupa Sangouitaba et Mejoïl Adjaï. À l'appel de la direction provinciale des impôts du Haut-Ogooué-Lolo, les syndicats des commerçants, de même que les représentants des PME, sont arrivés en grand nombre à Franceville. Une rencontre pour susciter l'adhésion du plus grand nombre d'opérateurs à la plateforme de télédéclaration et de télépaiement mise en place par la Direction générale des impôts. La directrice générale des impôts nous exhorte à faire une grande communication autour de cette plateforme. Voilà pourquoi nous avons initié cette rencontre afin de faire adhérer le plus grand nombre. Le message ici était déjà de rencontrer d'abord le syndicat des commerçants du Haut-Ogooué afin qu'ils véhiculent ce message auprès de leurs adhérents. Aux opérateurs présents, toute l'information sur le portail fiscal gabonais a été livrée. Nous sommes maintenant dans la 5e République et que nous digitalisons. Et c'est vrai que tout contribuable n'ont pas la même main et la même habitude d'utiliser tout ce qui est téléprocédure. Donc l'objectif ici est vraiment de vulgariser et de montrer la simplicité d'utilisation de ce système. Et je pense, et nous en sommes tous convaincus, que progressivement, que ce soit les petits commerçants, aussi bien que les grandes entreprises qui ont pris la main sur ce système depuis bien longtemps, verront les avantages qu'il y a d'utiliser les téléprocédures. L'outil e-tax, c'est d'indéniables atouts pour les opérateurs. Avec la digitalisation, ça nous permettra de réduire nos coûts de transport
d'avoir automatiquement une réponse en ligne sans se déplacer, de aussi vérifier nos capacités fiscales, bien évidemment. Mais pour une certaine classe de commerçants, il y a encore quelques efforts à faire pour maîtriser le e-tax. Il y a des procédures à faire. Chez nous, les opérateurs économiques, il y a beaucoup illettrés. Vous voyez, donc il faut qu'on s'assoie, on parle comment nous faire apprendre à faire le trajet. Après le Haut-Ogooué, la communication doit se poursuivre dans le Guelolo, l'autre province chapeautée par la Direction provinciale des impôts. Religion à présent, revenons sur la récente élection du nouveau président de l'Église évangélique du Gabon. Un scrutin mouvementé entre contestation, renvoi d'élection. L'arrivée de Jean-Daniel Alogo et Simenga dans la tête de cette institution religieuse suscite de nombreuses réactions. Voyons cela avec Darius Manganga et Sarazan. C'est au cours du synode national du renouvellement du mandat du pasteur-président que les tensions seraient montées d'un cran. Selon les contestataires, la désignation du nouveau responsable devrait respecter les textes, mais aussi les us et coutumes qui régissent l'Église évangélique du Gabon depuis sa création. À la suite du consensus qui s'est dégagé entre les trois pasteurs candidats à la charge de président de l'Église évangélique du Gabon, j'ai été désigné nouveau pasteur président de l'Église évangélique du Gabon par le synode le dimanche 9 août 2026. Alors que nous attendions que le programme annoncé à la veille par le modérateur, le vice-modérateur qui vient présider le synode sans habitation expresse du modérateur, et ce, en violation des dispositions de l'article 57-50 du règlement des synodes. Il dénonce une cérémonie organisée dans la précipitation, suivie de la mise en place d'un bureau. Acte qui constitue selon eux une rupture avec les règles qui doivent encadrer la succession à la tête de l'Église. Le vice-modérateur décide de l'organisation d'un vote. Bien que ce vote n'ait pas eu lieu d'autorité, il a proclamé le révérend Jean-Daniel Alogo Simgana, président de l'Église évangélique du Gabon. Cette nomination est nulle et non effet. Au-delà de la bataille autour des personnes, c'est désormais la légitimité du processus de désignation qui cristallise les tensions. D'un côté, les soutiens du révérend Moïse Ovono-Meunier revendiquent une désignation conforme au cheminement du synode. De l'autre, l'installation du pasteur Alogo et Simengan nourrit la contestation. Une crise de gouvernance qui dépasse désormais la seule question des responsables. Il revient aux instances compétentes de faire toute la lumière sur ce processus afin de restaurer la confiance, préserver l'unité de l'Église et ramener l'apaisement au sein de la maison de Dieu. En politique, parlons de certains députés qui sont sur le terrain pour faire le compte rendu parlementaire aux populations de leurs circonscriptions respectives. Dans le 3e arrondissement de Libreville, l'élu du 2e siège, Justin Rodrigue Bangangoy, a dressé le bilan de la première session parlementaire, les principales lois adoptées. Il est également revenu sur le discours du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès il y a quelques mois. Gal Bimba Okoko. Un exercice républicain et un devoir de redevabilité. Au PK8, l'honorable Justin Rodrigue Bangangoy est venu expliquer aux populations du 2e siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville le travail accompli au cours de la première session ordinaire de l'année 2026. C'est un exercice prévu par la Constitution. Il est tout à fait normal que ceux qui sont élus reviennent à chaque fois vers les populations pour faire un compte rendu parlementaire. Ce qui a été pris comme loi pour améliorer la condition de vie des populations. Parmi les textes mis en avant, la réforme du régime de la propriété foncière et le nouveau code de nationalité. Nous avons dit que l'État gabonais, en partant par l'Assemblée nationale, a réglementé le foncier en République gabonaise. Autre temps fort de ce compte rendu, le discours du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le règlement des impayés de la Poste Banque et puis les avancements au niveau des fonctionnaires. Donc nous avons expliqué, beaucoup reste à faire, mais nous pensons que le plus important est déjà fait. L'élu met également en avant les actions de proximité engagées dans une circonscription confrontés à d'importantes difficultés d'accès aux services essentiels. Au niveau de l'urgence hydrique qu'il y a en ce moment, nous essayons de faire des forages dans des quartiers sous-intégrés comme le Dragon pour essayer de les aider pour qu'ils aient un peu l'eau d'ici que les grands moyens prévus par le chef d'État arrivent. Ce sont des mesures où il faut être un peu patient. Les populations doivent attendre. Donc c'est à nous les élus de pouvoir les dire d'être patients. Entre bilan législatif et explication des grandes orientations nationales et action de proximité, l'exercice aura donc permis à Justin Rodrigue Bangangoy de reprendre langue avec sa base. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée chez vous. À demain, 13h.